On se retrouve sur le troisième et dernier volet de la présentation du C4 de Digidot. Aujourd'hui, nous allons voir la partie enregistrement et restitution. Les 4 menus supplémentaires dédiés à la version Extend sont dédiés soit à la programmation, soit à la restitution, en interne dans la mémoire du C4 ou en externe via un contrôleur. C'est en passant par le menu Create Scene que l'on va pouvoir enregistrer des tableaux lumineux. Dans le menu, il y a deux options. La première s'appelle Generate Scene. On va pouvoir enregistrer d'une part des mémoires statiques avec une seule couleur. En appuyant ici sur le bouton rouge ou sur le bouton mais qui est rouge en général, on allume ici sur le simulateur toutes les LED en rouge. Je vais pouvoir changer ma couleur ici en appuyant dessus et également en jouant sur la brillance et la saturation. Je vais ainsi pouvoir enregistrer ma scène, par exemple. Dès que je suis content, je vais l'appeler vert. Il est également possible d'enregistrer des scènes animées. On passe pour cela au menu Color Scroll. On constate qu'il y a plusieurs pas. Ici, pour l'exemple, 3 pas, mais on peut aller évidemment sur 4, 5, 6, voire plus de pas. On peut également, comme dans la version statique, choisir ses couleurs. De la même manière, on peut ajouter les pas via Add Color. On peut choisir l'enchaînement entre chaque pas via ce menu Fade Between Colors. Et une fois que l'effet devrait nous plaire, parce que malheureusement, il n'y a pas de visualisation. Là, on est tout noir. Je n'ai pas trouvé de moyen de regarder en amont le résultat de l'effet. On appuie sur le bouton Generate et on va créer une scène. Il est également possible de créer une scène de test. Vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure, c'est très pratique quand on monte le kit pour voir si tout fonctionne bien. Donc j'ouvre le menu Test scène, j'appuie sur le bouton Generate, je vais rentrer le nom Test et je sauvegarde. La deuxième manière d'enregistrer des scènes est de rentrer un signal ArtNet, DMX ou SACN dans le C4. Nous allons passer par le menu Record Settings. Pour cela, s'il y a des triggers actifs, il faut appuyer sur le petit bouton Disable Trigger, ça les désactive momentanément et dès on sortira du menu, ils seront réactivés. Il est aussi possible d'enregistrer des scènes via une capture du signal ArtNet ou SACN. Je vais sortir du menu Generate Scene pour ouvrir Record Setting. Je vais sélectionner ici en univers, en bas à gauche dans la fenêtre Demo Board, l'univers 0 pour l'enregistrement. Et ici, je vais me retrouver donc avec un compteur, mon petit bouton vert qui est allumé pour me dire qu'il reçoit bien l'ArtNet. Et je vais enregistrer ici une séquence. Donc il faut laisser un petit peu de temps quand même pour retrouver à peu près le signal, qu'on fasse une boucle entière sur la vidéo. Puisque là c'est une boucle vidéo que j'envoie dans la matrice. Je m'arrête ici et on a une super fonction qui s'appelle Find Loop. Donc je clique dessus. Il va regarder toute la trame DMX qu'il a enregistrée. Et puis je vais ici appuyer sur Save Scene et je vais l'appeler Loop. Nous allons maintenant aller dans le menu scène. En plus de scènes que j'avais déjà enregistrées avant, on retrouve celle qu'on a fait aujourd'hui, vert,
Rainbow, Test et Loop. Si j'appuie sur le bouton Play, la scène va s'allumer ici en vert. Le Rainbow, pareil. On va avoir l'effet là, on peut visualiser ce qu'on a fait. La scène Test avec les couleurs qui défilent, LED par LED. Et puis enfin, l'effet Loop qu'on a enregistré via le ArtNet Input. Il est aussi possible ici d'avoir des options au bout avec les 3 petits points. On a bien sûr ensuite un menu playlist qui permet d'enchaîner plusieurs scènes. On le crée très facilement. Donc je vais faire 02 par exemple. On va créer une playlist. Et dessus, j'ai juste ajouté les scènes. Donc par exemple, mon vert fixe, mon rainbow après, et puis je vais faire mon effet numéro 2. Ajouter à la playlist. Et dans la playlist, je vais ensuite pouvoir ouvrir chaque pas et lui donner un temps, la durée, et puis après les temps de fade. On peut ensuite jouer la playlist en appuyant sur le bouton play, ce qui fait défiler les scènes les unes après les autres. Les triggers, ils permettent de contrôler les scènes ou les playlists. Donc on ouvre le menu et on va créer ici dans Trigger un nouvel élément déclencheur. Donc on a un choix d'élément déclencheur qui peut être une impulsion analogue via le petit jack que je vous ai montré dans la première vidéo sur le C4. Mais on peut aussi avoir de l'ArtNet, de l'alimentation, le temps, un signal timecode OSC, voilà, plein d'événements différents qui vont déclencher l'action. Une fois donc ici, si j'ai choisi l'ArtNet, je peux choisir aussi le SACN ou le DMX. On va choisir l'univers, le canal et la valeur minimum et maximum qui vont déclencher l'événement. Et dans une deuxième fenêtre, dans la deuxième partie, je vais choisir l'événement que je vais déclencher. Donc ici, voilà, mon action, ça va être, je peux jouer une scène, je peux faire une pause, je peux repartir au début, l'arrêter, je peux jouer une playlist et pareil, passer à la scène suivante. Voilà, il y a plein d'actions possibles dessus et on va évidemment ensuite choisir la scène ou la playlist sur laquelle on va déclencher l'événement. Le troisième et dernier volet de la saga C4 de DigiDot se termine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère vous retrouver très vite sur le site Soundlight Up. Au revoir.